Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 On va continuer la lecture du Srimad Bhagavatam, premier chant, chapitre 15, verset 51, le dernier verset de ce chapitre. Maharaj, comment chanter? Tu peux le chanter, Maharaj. Yashradayata Bhagavat Priyanam Yashradayat Bhagavat Priyanham Pando Sutanam Iti Samprayanam Pando Sutanam Iti Samprayanam Srinotyalam Svastyayanam Pavitram Srinotyaram Svastayanam Pavitram Latva Harobhakti Siddhim Labdva Haro Bhakti Mupedi Siddhim. Traduction. Celui qui écoute avec foi le récit du départ des Pandavas, qui sont extrêmement chers au Seigneur, développe la dévotion envers lui et atteint la béatitude finale. Commentaire. Les récits concernant le Seigneur et ses dévots sont absolus. Le fait de les entendre nous permet d'entrer en contact avec eux et d'atteindre la plus haute perfection de l'existence, qui est de devenir son associé éternel. Ainsi se termine le commentaire du 15e chapitre du premier chant du Srimad Bhagavatam, pour le plaisir des dévots, en accord avec les précédents précepteurs spirituels. Om Aganati Mirandasya Gyanam Jaram Sharakayam Shakshunritam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namam Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutare Shrimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namine. Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashyatya Deshatarine. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Vrindaye Tulasi Devyaye Priyaye Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pratedevi Satyavate Namo Namaha. Vanchakarpatarubhyacha Kripa Sindhu Vyahevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Avant de parler, j'implore les bénédictions et miséricorde de mon maître spirituel, ainsi qu'à Govinda Maharaj et à toutes les dévotes, les dévots ici assemblés, pour pouvoir glorifier le Seigneur suprême. Comme Maharaj m'a dit, m'a donné l'opportunité de pouvoir glorifier Krishna en ce jour. Donc tout d'abord, avant de parler du verset, c'était tellement important de comprendre quelles sont les choses favorables pour nous permettre d'avancer dans la voie spirituelle et quelles sont les choses défavorables. Et Arjuna, qui est un associé éternel du Seigneur, mais qui s'est trouvé dans une situation extrêmement difficile sur le champ de bataille de Kurukshetra, où il se trouvait en face de ses ennemis. Et c'est difficile de se retrouver en face de ses ennemis, de pouvoir voir, comme Arjuna a demandé à Krishna, s'il te plaît,
s'il te plaît, ô Krishna, amène-moi au milieu de ce champ de bataille que je puisse contempler ces deux armées. Et voir du coup les ennemis qui sont prêts à combattre contre nous. Et Arjuna, les Vaishnavas, ils expliquent qu'Arjuna, il représente du coup cette personnalité qui est la nôtre en fait. Parce que Krishna, il s'est servi d'Arjuna. Il faut comprendre qu'Arjuna, il n'est pas un être ordinaire. Il est un associé éternel de Krishna qui s'est retrouvé dans cette situation, illusionné par l'énergie interne du Seigneur pour pouvoir permettre que Krishna il enseigne la Bhagavad Gita à tous les êtres vivants. Et on est dans cette situation finalement où on se retrouve dans ce monde et parfois on a des qualités merveilleuses qui surgissent de nous même qu'on n'avait pas connaissance dues à notre karma. Et on a des qualités, des proportions à pouvoir faire tel ou tel service. Mais parfois aussi, au fil de temps, comme le service de dévotion est extrêmement purifiant, et que la compagnie des dévots est extrêmement purifiant, la compagnie des associés éternels du Seigneur est extrêmement purifiant, alors il y a des choses parfois qui peuvent comme réapparaître, comme une cocotte minute qu'on prépare pour pouvoir cuisiner, offrir quelque chose, un bon repas à Krishna. Alors on allume la cocotte minute, on met les pommes de terre à l'intérieur avec de l'eau et on ferme le couvercle, mais petit à petit, à force que l'eau elle chauffe, ça commence à bouillir de tellement fort que le couvercle il commence à bouger, et à un moment donné il peut exploser. C'est la même chose aussi avec le service de dévotion, avec le chant du Mahamantra. Shri Chaitanya Mahaprabhu il a expliqué, c'est comme nettoyer le cœur. Donc dans un premier temps, on a tous pu expérimenter des moments dans notre vie spirituelle extrêmement joyeux et extrêmement faciles. C'est comme tous nos services, on est inspiré, et puis on a vraiment une inspiration du cœur, et tout roule. Et parfois, on a, à l'inverse, des difficultés, où on a des choses qui ressortent, et ça nous fait souffrir, parce que de voir ces choses qu'il y a dans notre cœur, on se dit, mais c'est pas possible quand même. Comment c'est possible qu'il y a ces choses-là qui réapparaissent, comme l'envie, la convoitise, la jalousie, ou parfois la colère, et la concupiscence, ou tellement d'autres choses qui refont surface. Mais il faut patienter. Chez Arupa Goswami, il explique justement des principes spirituels extrêmement favorables, c'est qu'il faut rester enthousiaste. Il faut avoir la ferme conviction qu'en pratiquant une vie spirituelle, j'atteindrai la perfection, justement qui est décrit dans ces versets, on va en venir, et il faut être patient. Il faut comprendre que ça fait des millions et des millions de vies, que notre âme, elle erre dans différents corps, et que là, on obtient une bonne fortune de pouvoir être associé avec des Vaishnavas, être associé avec le Seigneur sous la forme de la déité. Et donc c'est extrêmement rare de pouvoir se retrouver dans cette situation-là, mais dû à toutes ces couches qui nous recouvrent, à toutes ces choses qui font qu'on a accumulé depuis des vies et des vies, il y a encore ce qu'on appelle des anarthas, des choses indésirables, des choses qui sont moins favorables à l'éveil spirituel qui sont en nous et que parfois ils réapparaissent. Et les Vaishnavas nous expliquent que c'est pas grave. Tout le monde vient avec ses bagages. Dans un temple, et dans un lieu saint, tout le monde est venu avec ses bagages. Donc ces bonnes qualités, ces bonnes propensions à servir et ces petites choses encore qu'il faut qu'il travaille, qu'il faut qu'il graduellement y délaisse. Et on est tous dans cette situation. C'est pour ça qu'on explique qu'un temple, c'est comme un hôpital, où on apprend à guérir de la maladie. On est là pour apprendre, pour changer notre tendance qu'on a cultivée depuis des vies et des vies à nager à contre-courant. C'est comme si on s'était jeté dans une grande rivière immense avec un flot extrêmement fort qui nous emporterait. Et puis nous, on essaye de nager à contre-courant depuis des vies et des vies. On essaie de remonter le fleuve
Mais c'est quasiment impossible. C'est même impossible. Ce fleuve est tellement gigantesque. Et ce monde, c'est la même chose. Il y a tellement de choses qui nous sont proposées dans ce monde. Et puis, on a commencé à expérimenter différentes choses et donc à nager à contre-courant. Parce que l'âme, elle n'est pas faite pour agir indépendamment du Seigneur suprême. Pour pouvoir pleinement être dans le flot du courant, il faut laisser l'âme s'exprimer. Dès qu'on laisse l'âme s'exprimer, dès qu'on laisse l'âme agir, qu'on se connecte à notre véritable fonction, à ce pourquoi le Seigneur nous a créés, alors c'est comme si on se laisse porter par le fleuve de l'amour divin. Et là, on goûte à une félicité toujours grandissante, toujours nouvelle. C'est comme si on avait l'opportunité, imaginez-vous, de pouvoir contempler la douce forme du Seigneur dans notre réalité. Alors naturellement, c'est expliqué, la beauté du Seigneur, elle est toujours fraîche, toujours nouvelle et toujours plus belle. Jour après jour, elle est toujours plus belle. Minute après minute, elle est toujours plus belle. Seconde après seconde, elle est toujours plus belle. Bien que c'est une façon de parler parce que dans le monde transcendantal, le temps n'existe pas. Mais pour nous, dans ce monde, on peut apprécier la beauté du Seigneur en désirant vouloir obtenir le darshan, la vision transcendantale de la beauté du Seigneur. Et quand on médite sur la beauté du Seigneur, c'est toujours en expansion, c'est toujours plus beau, toujours plus merveilleux. Donc de la même manière, le service de dévotion, la sadhana, la pratique spirituelle quotidienne, bien qu'en même temps, parfois il y a des difficultés, en même temps, c'est toujours plus merveilleux parce que ça nous rapproche toujours plus de notre réalité. Tant qu'on n'offense pas les Vaishnavas, tant qu'on a une bonne attitude, alors c'est toujours dans un aspect dynamique où à chaque pas, on progresse un petit peu. Parce que Krishna, il explique dans la Bhagavad Gita, toute action faite envers ma personne, elle est acquise. On obtient un gain transcendantal dû au service qu'on a offert à Krishna. Et parce que Krishna, il est Dieu la personne suprême, il est dans notre cœur, il voit notre attention à le servir. Et il sait, et il connaît mieux que nous-mêmes notre cœur et qui on est. Donc c'est notre meilleur ami. On doit avoir pleine confiance en les arrangements du Seigneur, en la beauté du Seigneur et en sa compagnie merveilleuse, sa douce compagnie merveilleuse. Parce que c'est la pleine confiance qu'on doit avoir, c'est avec Krishna et avec ses associés éternels, avec ses purs dévots. C'est la personne qui nous est le plus cher. Parce qu'il est vraiment celui qu'on cherche en fait depuis des vies et des vies. Et on cherche Krishna en fait, à travers les relations dans ce monde, à travers la beauté de ce monde, et à travers les expériences qu'on a dans ce monde, on cherche Krishna. Parce qu'on est fait pour avoir une relation d'amour avec lui. Donc on le cherche partout. Et je voulais parler du coup de ce verset qui est extrêmement merveilleux. Quel est le but ? On doit, dans notre vie spirituelle, se rappeler toujours quel est le but. Et là, c'est extrêmement précis dans le commentaire. Alors, les récits concernant le Seigneur et ses dévots sont absolus. Le fait de les entendre nous permet d'entrer en contact avec eux et d'atteindre la plus haute perfection de l'existence, qui est de devenir un associé éternel. De qui ? De Krishna, de Radharani et de ses associés. Donc, c'est le but. Ça, c'est le désir. Le désir de vouloir atteindre ce but, c'est le seul désir véritable et autorisé qu'on peut pleinement cultiver et pleinement avoir, c'est je veux devenir un associé éternel de Radha et Krishna. Ça, c'est mon désir le plus cher. Et on doit, comme un coffre-fort, le garder précieux dans notre cœur, le fermer à double tour, le protéger ce désir-là. Et toute notre vie, on doit toujours se rappeler de ce désir-là. Même tous les jours, on devrait se rappeler de ce désir-là que l'on a
d'aspirer à retrouver notre position naturelle, éternelle, auprès du couple divin et de ses associés. Et ce qui est intéressant, les Vaishnavas nous expliquent que ce désir-là, il est accessible pour tout le monde. Il suffit juste de le désirer. Et comment obtenir ce désir-là? C'est en étant associé avec des personnes qui ont ce désir-là. Et un jour, par exemple, on donne souvent cet exemple qu'on raconte souvent, mais c'est toujours la dimension spirituelle, c'est que c'est toujours enrichissant pour notre vie spirituelle d'entendre encore et encore et encore les mêmes choses. Parce que la glorification du Seigneur suprême, c'est toujours merveilleux, toujours frais, toujours nouveau, même si on répète les mêmes choses. Et simplement, on offre un service en parlant et en écoutant. On est toujours dans un aspect de service. Et un jour, donc, il y avait une reine qui, due à sa position, était devenue un petit peu orgueilleuse de sa position, parce qu'elle était très belle, elle avait plein de qualités, mais elle n'avait pas encore de roi, pas encore d'époux. Et parce qu'à cette époque-là, il y avait des conseillers qui étaient proches de la reine et du roi, et qui donc faisaient en sorte qu'il y ait une harmonie dans le royaume aussi, dû à leur sagesse, à leur qualité divine. Ils pouvaient percevoir quand il y avait certaines choses qui étaient incorrectes, qui se manifestaient dans une personne, et donc là, dans la reine, une sorte de fierté vraiment forte. Et donc ils ont voulu lui jouer un tour, pour lui faire comprendre sa fierté. Ils se sont dit, si on propose à la reine un époux qui est un peu simple, qui est un peu vraiment un peu bêta, on va dire, alors son orgueil va diminuer. Et donc un jour, donc ils ont cherché partout, et un jour ils ont vu un homme qui était assis sur une branche, en train avec une scie, en train de scier la propre branche sur laquelle il était assis. Donc naturellement, il allait tomber. Mais il ne s'était pas rendu compte. Donc ils se sont dit, lui c'est un bon client, on va essayer de voir s'il veut, pourquoi pas, se marier avec la reine. Et donc ils lui ont dit, hey, toi, descends de l'arbre, viens, on a quelque chose à te proposer. Donc il est descendu et ils lui ont dit, voilà, il y a on a la reine de ce royaume, elle est extrêmement belle, elle a plein de qualités, elle a beaucoup de richesses, et on voudrait savoir si toi tu acceptes de te marier avec elle. Et il était simple, il n'avait pas de richesse, il n'avait pas la position d'un aristocrate ou d'un prince, pas du tout, il était vraiment quelqu'un de très simple, il faisait un métier vraiment très très simple. Mais, parce qu'il a entendu cette chose-là, il a entendu cette proposition, tout de suite le désir est venu dans son cœur et il a dit oui, je veux me marier avec la reine, même si c'était impossible, parce que quelqu'un de normal, il aurait tout de suite pensé, mais il se moque de moi, c'est juste, ils me font une farce, c'est pas possible. Comment moi je pourrais me marier avec la reine? Elle qui est tellement belle, tellement riche, elle a une position tellement spéciale. Moi je suis juste un simple homme, ils sont en train de se moquer de moi en fait. Mais lui, il n'a pas du tout perçu ça. Il a juste tout de suite accepté dans son cœur la proposition, et il a eu le désir du coup de se marier avec la reine. Et les prêtres, ils l'ont amené devant la reine, et donc, naturellement, quand ils lui ont montré cet homme-là, ils lui ont dit, maintenant, on voudrait que tu te maries avec cette personne-là. Elle a compris que le message de ses conseillers, et elle s'est repentie, elle s'est recentrée sur justement l'humilité et le fait de ne pas s'enorgueillir de sa position. Et cette histoire, les Vaishnavas, ils la prennent en exemple pour montrer qu'on doit avoir cette même conviction, cette même foi ferme que cette personne simple. Que même si le but il est extrêmement élevé et il paraît comme inatteignable pour nous, on doit quand même avoir cette ferme conviction, oui, je vais y arriver. Oui, je désire être un associé éternel
de Radha et Krishna. Et plus on placera ce désir en avant de notre vie, et plus notre vie deviendra merveilleuse, et moins on sera affecté par les différentes choses du mental, du faux ego, de l'environnement qui fait que on peut être perturbé par d'autres personnes ou les conditions climatiques ou simplement notre mental. On peut être perturbé par notre mental, ce qui peut nous faire croire et nous dire mais non, tu penses que c'est ta place ici, ou tu penses que là tu es en train de faire quelque chose de bien, mais tu devrais plutôt faire ça, tu devrais plutôt aller apprendre à faire du cheval, ou apprendre à cultiver la terre, ou à apprendre à coudre, ou à faire ça, ou à faire ça. Le mental, il est comme ça. Il a plein de désirs. C'est comme comment on appelle ça, une bande magnétique, un aimant qui aimante toutes les impressions de la vie quotidienne et qui fait que le mental, il a plein de choses et il part à droite, il part à gauche, il part à tellement d'endroits. On peut être présent à un endroit et être complètement ailleurs. Comme on peut être présent on peut être à des milliers de kilomètres et être pleinement présent dans un temple comme celui-ci. C'est juste une question de conscience. Et pour pouvoir garder ce désir dans notre cœur et cette ferme conviction de vouloir, de désirer être un éternel associé du couple divin, on doit toujours aussi faire attention à bien comprendre l'attention d'une personne et de toujours être aussi nous-mêmes dans une pure attention, une pure acte d'amour envers le Seigneur suprême, envers le couple divin. Parce que parfois, on offre un service au maître spirituel ou au Seigneur suprême, et notre attention, même s'il n'est pas encore complètement pur, il est de faire plaisir au couple divin, de faire plaisir au maître spirituel. Mais dû à l'énergie matérielle et à l'environnement, parfois il peut ne pas être perçu avec cette attention de servir ou de faire plaisir au maître spirituel ou au Radha et Krishna. Et donc on peut nous dire non, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire, il faut faire comme ça, et c'est pas bien ce que tu fais, tu devrais faire plutôt comme ça. Et on doit prendre du recul et puis accepter ce que les personnes nous disent ou ce que le maître spirituel nous dit, parce qu'on doit aussi comprendre, ok, mon intention était, moi, de faire plaisir, d'offrir un service, ça n'a pas été perçu comme ça non plus, mais aussi quelle est son intention à cette personne. Est-ce que là, véritablement, il est en opposition avec moi, ou vraiment est-ce qu'il est en train de me critiquer, ou juste il est en train finalement de me partager ce que lui, il a appris de son maître spirituel, ce qu'il a appris des Écritures, et donc il est en train de me partager son expérience. Donc il faut que je l'accepte et puis que je l'entende de cette manière-là. Son intention, finalement, elle n'est pas de me critiquer ou de me rabaisser, mais juste de m'apprendre que moi j'ai appris de cette manière-là, donc je te montre de quelle manière j'ai appris. Et maintenant, c'est à toi de choisir de suivre ou pas. C'est comme Krishna, il a dit à Arjuna, maintenant, je t'ai expliqué toute la philosophie à travers la Bhagavad Gita. Krishna, il a dit à Arjuna, maintenant je t'ai expliqué tout ça. À toi de choisir si tu combats ou si tu souhaites suivre ton sentiment et quitter le combat. Donc c'est la même chose avec nous. Le Seigneur, il nous laisse le libre arbitre. On doit comprendre que dans notre vie, on fait des choix, et ça doit être des choix faits pleinement conscients. Et on doit comprendre aussi que ces choix-là, peut-être qu'on les fait pendant un moment, mais peut-être que notre désir change et que ce choix-là du départ qu'on a fait, il évolue et il prend une autre forme. Et c'est pas grave. Le but, c'est de pouvoir rester dans un environnement, rester dans une circonstance et dans nous-mêmes, dans une position qui est favorable à l'éveil spirituel, qui est extrêmement favorable. Et ça, c'est individuel, parce qu'on a tous des personnalités différentes.
on a tous des conditionnements différents. Et on a tous ce qu'on appelle les sukriti, des activités pieuses, spirituelles, des vies passées différentes. Donc on peut être tous prêts à accepter certaines choses. Mais un autre, il peut ne pas être prêt à vivre de cette manière-là ou accepter certaines choses. Mais à notre niveau, si on est prêt à accepter cette chose-là, qui est favorable pour l'éveil spirituel, alors on la prend. Et c'est ça le pouvoir des Vaishnavas, la miséricorde des Vaishnavas, c'est qu'ils sont experts à s'ajuster et à nous donner ce qui est favorable pour nous à l'éveil spirituel, à l'éveil de notre réalité. On doit comprendre, les Vaishnavas, ce n'est pas des êtres ordinaires, ils sont directement en connexion. Un véritable Vaishnava, quelqu'un qui a vu Krishna face à face rien qu'une fois et qui a l'autorisation et la bénédiction de la Parampara et de Radha et Krishna de guider les êtres dans ce monde pour atteindre la perfection, comme explique ce verset. Donc ce ne sont pas des êtres ordinaires, ils ont une position spéciale. Alors on doit prendre grand soin d'entendre les instructions qu'ils nous donnent, les directives qu'ils nous donnent, et si parfois il faut être honnête avec nous-mêmes, et si parfois on n'est pas prêt à suivre l'instruction ou à entendre la directive du maître spirituel et on n'a pas bien compris, alors c'est pas grave, on doit toujours aller le voir et demander conseil et l'approcher et lui demander, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu plus qu'est-ce que ça veut dire cette chose-là, cette instruction que tu m'as donnée et comment je peux la faire, et ce service-là, j'ai un peu de mal à la faire, est-ce que tu peux m'aider, ou est-ce que tu peux demander à un frère ou une sœur de m'aider. Et de cette manière-là, on reste toujours enthousiaste et pas découragé dans notre service. Et on reste toujours connecté aussi en même temps à l'instruction du maître spirituel. Parce que l'instruction du maître spirituel, c'est la chose la plus précieuse pour nous. Les Vaishnavas, ils expliquent, c'est comme on porte l'instruction du maître spirituel sur notre tête et toute notre vie, on médite dessus. Et parfois, on peut voir que l'instruction du maître spirituel, elle porte ses fruits, pas forcément tout de suite. Parfois, on a reçu une instruction il y a très très longtemps, et finalement, cette instruction-là, on la voit manifeste dans notre vie à ce moment-là. Il y avait un Vaishnava, je crois que Satchidananda Maharaj, qui parlait comme ça, par rapport au Saint-Nom, c'est ça? Je ne me rappelle plus c'était quoi. Mais c'était plutôt par rapport aux instructions qu'il avait reçues de Srila Prabhupada. Okay. Ouais. Lui, il ne les comprenait pas, mais après ça, plus tard, il a compris le sens. Un disciple de Srila Prabhupada, il expliquait un jour dans une conférence qu'il avait reçu justement lui-même des instructions de son maître spirituel, qu'au départ il n'avait pas compris. Ah oui, voilà, c'est ça, pour cuisiner, oui, exactement. Pour cuisiner. Et donc il n'avait pas compris comment ça allait se manifester dans sa vie, et il n'avait jamais vu justement que ça s'était manifesté dans sa vie. Et pendant toutes ces années, il se demandait, cette instruction-là, il m'a donné cette instruction, mais ça ne s'est jamais manifesté. J'ai jamais eu l'occasion de faire ce service-là concrètement. Et je ne sais plus comment ça s'est fait, mais d'une manière ou d'une autre, il réalisait qu'effectivement, là, au jour d'aujourd'hui, ça prend tout son sens. Et effectivement, cette instruction-là, elle est présente dans ma vie spirituelle. Donc c'est quelque chose de très dynamique. Donc on ne doit pas perdre espoir, on doit être patient, on doit rester enthousiaste et avoir la ferme conviction que cette instruction-là, elle est bonne pour moi, elle va me permettre d'atteindre la perfection. Et on doit toujours aussi être honnête avec nous-mêmes. Si parfois le maître spirituel nous donne une instruction qu'on est complètement incapable de faire dû à notre mental ou à notre conditionnement qui fait que ça devient trop difficile, on doit approcher le maître spirituel. C'est quelqu'un de très flexible, très pratique, quelqu'un qui est là qui est notre meilleur ami. Donc un meilleur ami, s'il voit quelque chose qui nous perturbe, qui nous dérange ou qui est moins favorable que ce qui était prévu,
un ami, il s'ajuste. Un ami, il est là pour nous aider, il est là pour nous aimer, nous donner son amour, son affection, son refuge. Et c'est quelqu'un qui nous aime. Donc, c'est quelqu'un qui veut notre bien. Donc, on doit toujours avoir cette approche sincère du cœur envers le maître spirituel. C'est quelque chose qui est extrêmement important. Et pour finir, on doit aussi avoir la pleine confiance dans la miséricorde du Seigneur. Comprendre qu'il est notre meilleur ami, comme on expliquait, et que toutes les choses qu'on va vivre dans notre vie, on doit prendre conscience qu'il est derrière ces choses-là, qu'il est toujours présent, dans les moments difficiles comme dans les moments faciles. Parce qu'un jour, il y avait un roi qui était dans une forêt, et il avait un ministre qui était vraiment très enthousiaste, à toujours proclamer haut et fort que tout ce qui se passait, c'était la volonté du Seigneur, c'était la miséricorde du Seigneur suprême. Peu importe ce qui se passait, il voyait toujours la miséricorde du Seigneur. Mais un jour, du coup, le roi, parce qu'il était quand même un peu agacé, parce qu'il disait sans cesse cette chose-là, c'est la grâce du Seigneur, c'est la grâce du Seigneur, parce que les dévots du Seigneur sont complètement abandonnés, et donc ils voient le Seigneur partout. Et un jour, donc, ce roi, il était dans une forêt, et à l'époque, donc, les rois, ils chassaient, pour pouvoir s'entraîner au combat, et ils chassaient aussi dans les forêts. Et donc, il était en train de chasser, et en tirant une flèche, il s'est coupé le bout d'un doigt. Donc ça fait très mal, et c'est douloureux, mais le ministre, quand il a vu ça, il a fait « Waouh, c'est la grâce du Seigneur, c'est la miséricorde du Seigneur ». Et là, le roi, il a quand même eu assez d'entendre cette chose-là à chaque fois. Il a dit qu'on le jette dans ce trou, cette personne insensée qui est toujours en train de proclamer que c'est la grâce du Seigneur. On va voir maintenant si c'est la grâce du Seigneur, si je te mets dans ce trou. Alors, est-ce que tu dis maintenant que c'est la grâce du Seigneur? Il avait les mains levées comme ça, et il disait, c'est la grâce du Seigneur, c'est la grâce du Seigneur que je me trouve dans ce trou. Et le roi, il en avait assez, il dit, ah, t'es complètement un idiot, moi je m'en vais. Et donc le roi, il est parti. Et sur le chemin, parce que à cette époque-là, il y avait des personnes aussi qui avaient une particularité, c'était d'offrir en sacrifice des corps humains, vivants, à la déesse Kali. Donc c'est une offrande un peu particulière, mais donc du coup, quand ils ont vu ce roi-là, ils ont dit, ah super, on va l'offrir à la déesse Kali, ça va être l'offrande du jour. Et donc, ils l'ont capturé, ils l'ont attaché, les mains, les pieds, et ils ont commencé à l'amener pour pouvoir faire les préparations et le sacrifier. Et donc, quand ils ont préparé le roi, ils ont vu que son doigt était comme impur. Il était complètement coupé, donc il était impur. Il ne pouvait plus être offert en sacrifice. Et donc là, ils ont dit, ah mince, on a perdu notre proie. Donc ils ont pris le roi, ils lui ont dit, maintenant, va-t'en, tu peux repartir, on ne peut pas t'offrir en sacrifice. Et là, le roi, il a pensé, ah, en fait, peut-être que ça fait sens, ce que mon premier ministre, mon ministre me disait. Effectivement, si je n'avais pas mon doigt blessé, si je n'étais pas coupé mon doigt, alors je serais mort au jour d'aujourd'hui, il m'aurait tué. Donc, avec repentance, il est allé voir son ministre, et les mains jointes, il a dit, oh, pardonne-moi, pardonne-moi, il lui a expliqué, il a fait sortir du trou, il a expliqué ce qui s'était passé, il a dit, oh, pardonne-moi, pardonne-moi, je suis vraiment désolé, tu avais raison, c'est la grâce du Seigneur, parce que, voilà, à cause de ça, c'était moins pire du coup. Effectivement, je me suis coupé le doigt, c'était douloureux, mais c'était moins pire que de mourir. Donc tu avais raison. Mais comment se fait-il que toi aussi, tu dis, quand tu étais dans le trou, tu disais que c'était la grâce du Seigneur. Personne n'aurait pu te sortir de là, au milieu de la jungle, tu allais juste mourir. Comment tu pouvais dire que c'était la grâce du Seigneur? Je ne comprends pas. Et il lui a dit, en fait, si. Parce que si tu ne m'avais pas jeté dans le trou, c'est moi qu'ils auraient pris pour pouvoir sacrifier, et je serais mort au jour d'aujourd'hui. Et donc tous les deux, les mains en l'air, ils ont dit, ah, c'est la grâce du Seigneur, c'est la grâce du Seigneur, et ils se sont étreints. Donc de la même manière, à travers cette histoire,
On doit comprendre que c'est difficile des fois dans notre vie spirituelle d'avoir un certain recul et de percevoir les choses plus difficiles dans notre vie, comme la grâce du Seigneur. Les choses faciles, on a plutôt tendance à facilement les voir comme la grâce du Seigneur, mais les choses difficiles, on a plutôt tendance à avoir un peu plus de mal à les accepter et à les appréhender dans notre vie pour justement les voir en connexion avec Krishna et comment je vois cette chose-là finalement comme la grâce du Seigneur pour me faire avancer dans mon chemin spirituel et dans ma retrouvaille, ma rencontre finale, comme explique ce verset, dans mon éternité avec Radha et Krishna. Jai Shrimad Bhagavatam ki Jai Gopiyanande Hari Bol.